Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. On parle de la naissance. Mais quand on renaît pour la deuxième fois, on parle de la renaissance. Alléluia. Aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est que tous ceux qui ont toi puissent renaître. Amen. Soyez attentifs parce que je veux parler à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans ta vie, c'est que Dieu est en train d'accomplir, c'est la seconde naissance de plusieurs choses dans ta vie. Pourquoi la renaissance? Parce que ce qui était né en toi, alléluia, à un moment donné, cela arrivait au point de mourir. Alléluia. Ce que Dieu avait prédestiné pour toi, le jour de ta naissance, à cause de situations dans la vie, à cause de problèmes, il fut un temps où ces choses n'avaient plus de vie et ces choses ont séché dans ta vie. La sécheresse est arrivée. La mort est arrivée. Et la bénédiction que Dieu a préparée pour toi est arrivée à mourir. Mais la volonté de Dieu, cette année pour toi, c'est que tout ce qui t'a donné depuis les temps anciens puisse renaître. Amen. Dis avec moi, renaître. Amen. Dis avec moi, renaissance. Renaissance. Alors, Jean chapitre 5, le verset 17. Je commence par là, je vais revenir, et vous allez comprendre pourquoi. La Bible dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Si nous lisons ce verset, nous allons voir qu'il y a deux parts, n'est-ce pas? La part de Dieu et la part de Jésus. N'est-ce pas? Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Il fait allusion à qui? Au Père qui est dans le ciel. Alléluia. Et moi aussi, j'agis. Il parle de qui? De lui-même en tant que personne. Est-ce que vous me suivez? Je dis toujours que Dieu a une volonté qui est en train de s'accomplir dans le ciel. Vous savez, il y a une chose qui est immuable, une chose qu'on ne peut pas s'en passer, c'est savoir que Dieu accomplit toutes choses au ciel. Alléluia. Vous savez, même un sorcier le sait. Même un magicien le sait. Que Dieu est Dieu et il accomplit toujours sa volonté. Amen. Alléluia. Mais cette volonté de Dieu n'est pas une volonté céleste tout simplement. Alléluia. Parce qu'au ciel, il y a des activités qui sont destinées au ciel. Mais il y a des activités qui sont destinées de s'accomplir sur la terre. Lorsque Dieu agit avec son conseil, c'est pour que cette volonté-là puisse s'accomplir sur la terre. Et sur la terre, il y a les enfants de Dieu. Mais il y a une chose capitale. C'est que Dieu ne va pas quitter le ciel pour venir accomplir cette volonté sur la terre. Dieu l'accomplit dans le ciel, mais il faut que quelqu'un d'autre puisse l'accomplir sur la terre. C'est pourquoi, pour sauver l'humanité, la volonté de Dieu dans le ciel, c'était de donner son Fils. Alléluia. Et pour que cela s'accomplisse, il a fallu que Jésus puisse descendre en forme humaine pour que le sacrifice s'accomplisse. Alléluia. C'est-à-dire, il y a la part de Dieu et il y a aussi ta part. Lorsque tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ceci dans ma vie, Seigneur, j'ai besoin de cela dans ma vie, Dieu te le donne. Dieu l'accomplit dans le ciel. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que pour que cela s'accomplisse sur
volonté s'accomplisse. Seigneur, nous voulons que tu puisses accomplir telle chose dans ma vie. Mais nous ne voyons pas ces choses s'accomplir tout simplement. Pourquoi? Parce que nous pensons que Dieu descendra et le fera à notre place. Non, il y a une responsabilité de ta part. Alléluia. Je donne un exemple. Si ta maison est sale, hein? Même si tu pries en langue, même si le Saint-Esprit descend, cette saleté restera là. N'est-ce pas? Il est de ton devoir de prendre le balai et de balayer la saleté. Tu peux prier pendant 40 jours. La saleté restera là. Même si Dieu te visite en personne, cette saleté restera là. Alléluia. Il faut que tu te lèves et que tu puisses nettoyer pour que la saleté parte. Alléluia. Je suis en train d'arriver quelque part. C'est qu'il y a une volonté de Dieu, il y a la responsabilité de Dieu dans la vie d'une personne, mais il y a aussi sa propre responsabilité. Alléluia. Et donc ta propre responsabilité réside à tes décisions, à tes choix, à ta volonté, à ton courage et à ta détermination. Il ne suffit pas seulement de dire à Dieu, Seigneur, dans ta prière, fais ceci dans ma vie, fais cela dans ma vie. Alléluia. Il faudrait que tu te lèves et que tu accomplisses ce que tu as demandé à Dieu. Amen. Et donc, pour accomplir cette volonté que Dieu avait dans le ciel, il a fallu que Jésus-Christ puisse descendre et que la terre puisse accueillir le Fils de Dieu. Alléluia. Que le Fils de Dieu puisse rendre d'une manière effective ce sacrifice pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Alléluia. Cette volonté de mourir à la croix n'est pas venue sur la terre, elle est venue dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus est mort, il a dit, tout est accompli. Parce qu'il a achevé sa mission. Il a achevé sa part. Sa part, c'était de se donner en sacrifice. Et lorsqu'il est arrivé à la croix, il a dit, tout est accompli. Amen. Alléluia. La Bible déclare qu'à ce moment précis, à ce moment-là, le ciel était en train de s'agiter au point où le soleil est allé se cacher. La Bible dit que le ciel s'est obscurci. Il y a eu un tremblement de terre parce qu'il y a une volonté de Dieu qui venait de s'accomplir sur la terre. Je suis en train de te dire une chose ce soir. Que lorsque tu arrives au bout de ce que Dieu a demandé que tu fasses, même le soleil est capable de se cacher parce que Dieu est en train de faire une nouvelle chose dans ta vie. Lorsque Dieu commence à faire une nouvelle chose dans la vie d'une personne, même le soleil ne peut pas résister. Alléluia. Je suis en train de vous dire une chose, que vous avez cru à un Dieu incomparable, un Dieu tout-puissant. Alléluia. Lorsque un homme sur la terre accomplit la volonté de Dieu, aucun phénomène sur la terre ne sera capable de l'arrêter. Est-ce qu'on se comprend? Je suis en train de vous emmener dans une dimension de la foi qui agit. Je suis en train de vous amener à une dimension où vous n'allez plus regarder vos problèmes comme vous les regardez en face. Tu sais, on regarde quelque chose en face lorsque c'est à son niveau. Alléluia. J'aimerais que vous regardiez vos problèmes du haut. Alléluia. Parce que tout simplement, Dieu vous a donné la hauteur. Parce que tout simplement, Dieu a fait de vous des aigles. Alléluia. Vous savez une chose, il n'y a qu'un poussin qui regarde ce qui est terrestre. Mais celui qui a la vision céleste, il ne regarde plus ce qui gratte sur la terre, mais il commence à réfléchir comment atteindre la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes connecté à Dieu, il y a une nouvelle chose qui commence.
Alléluia. La connexion avec Dieu ouvre une porte pour que une nouvelle chose commence dans ta vie. Les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, ils enseignaient dans la synagogue. Ils passaient le temps à étudier la loi de Moïse. Mais il y a une chose qu'ils étaient incapables de faire, c'est d'amener le peuple à ouvrir une porte afin que les nouvelles choses commencent dans leur vie. Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsque Nicodème est venu au soir, Nicodème c'est un docteur de la loi. Nicodème a enseigné. Nicodème, si on peut comparer aujourd'hui, le niveau qu'il avait, il était plus qu'un professeur à l'université. C'était quelqu'un de très respectueux, rempli de la connaissance. Alléluia. Vous savez, dans le temps, la connaissance n'était pas donnée à tout le monde. Hein? Nicodème qui enseignait la loi, Nicodème qui étudiait la loi, Nicodème est venu voir Jésus. Alléluia. Vous voulez qu'on lise? Ça sera bien, n'est-ce pas? On va commencer au premier verset de Jean chapitre 3. Alléluia. Nous sommes ensemble? La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de juifs. Alléluia. J'aime bien quand la Bible apporte une précision. Un pharisien, nommé Nicodème, il était qui? Un chef des juifs. Qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'était une discussion quand même difficile. Hein? Il dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire une chose, si tu veux rentrer dans le royaume ou vivre les choses du royaume, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Alléluia. Si tu veux vivre la volonté de Dieu, il faudrait que tu te décides à naître de nouveau. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, au verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà le problème. Voilà le problème. Nicodème dit, mais je suis déjà vieux, comment est-ce que je peux encore naître? Alléluia. Nicodème n'avait pas encore compris que ce n'était pas la naissance, mais c'était la renaissance. Alléluia. Amen. Une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. La renaissance que je suis en train de parler ce soir, ce n'est pas la nouvelle naissance, ce n'est pas la naissance d'une nouvelle chose, mais je parle de la nouvelle naissance, de la renaissance dans l'esprit. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui est physique a été fait des choses invisibles. Alléluia. C'est-à-dire pour rentrer, pour arriver à vivre une renaissance dans sa vie, il faudrait que ton esprit change. Alléluia. Et quand tu commences à opérer dans le domaine de l'esprit, c'est que tu commences à opérer dans le domaine de la foi. Alléluia. Vous savez, il y a des fois une malédiction qui peut être sur toi. Tu peux avoir une situation qui s'abat sur toi. Mais si ton esprit l'accepte, eh bien ta foi ne fera rien. Mais
Mais si ton esprit le refuse, par la foi, tu sortiras et tu marcheras dans la victoire. Il y a des choses quelquefois, parce que notre esprit l'a accepté, ces choses nous atteignent. Alléluia. Mais il faudrait que ton esprit se lève. Alléluia. Il faut que ton esprit refuse. Le diable, la volonté de l'ennemi, c'est de venir te suggérer des choses, t'imposer des choses, réclamer des choses. Il y a des alliances qui ont été faites. Il y a des alliances qui ont été contractées. Il y a des consentements qui ont été consentis. Il y a des choses qui ont été faites d'une manière directe ou indirecte, d'une manière physique ou d'une manière spirituelle. Alléluia. Mais il est de notre part. Il est de notre devoir aujourd'hui de ne pas accepter ces choses. Parce que tout simplement, Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité de briser ces choses et de rentrer dans la volonté du royaume. C'est ce que Jésus est venu te donner. Alléluia. Il y a une renaissance. Cette année, il y a beaucoup de choses qui ont été séchées dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui ont été frappées dans ta vie. Il y a beaucoup de choses. Mais je suis en train de te dire que cette année ne passera pas sans pour autant qu'il y ait une renaissance dans chaque domaine de ta vie. Je ne sais pas le domaine qui a été touché. Peut-être c'est les finances. Peut-être c'est ta santé. Peut-être c'est le domaine professionnel. Peut-être c'est le domaine familial. Je ne sais pas ce que l'ennemi a pris. Mais il est de ton devoir cette année de ne pas laisser l'ennemi continuer à détenir captive la bénédiction que Dieu t'a donnée. La Bible dit que le sacrifice a été accompli une seule fois. Et la seule fois, Dieu t'a donné le pouvoir de dire non à l'ennemi. La Bible dit qu'il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas où s'accrocher. Dieu t'a donné le pouvoir d'intimider et de donner l'ordre à l'ennemi de lâcher prise. Vous savez, parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu a prévu dans nos vies, plus souvent nous ne savons pas quelle est la décision qu'il faut prendre. Plus souvent, on se laisse à la merci de la volonté des autres. Alléluia. On accepte ce que le monde nous propose. On accepte ce que les hommes nous proposent. On accepte ce que nos familles nous imposent. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as reçu un esprit de liberté. Tu as reçu un esprit de liberté. Tu es capable aujourd'hui de donner une orientation à ta vie. Tu es capable aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, de te lever et de te dire maintenant, fini ces choses et je veux maintenant vivre la gloire de Dieu. Depuis 2 semaines, la seule pensée qui me vient toujours dans l'esprit, c'est la renaissance. Dieu me parle de la renaissance. Je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est qu'il y aura des choses extraordinaires. C'est qu'il y a eu un esprit de mort qui te détenait quelque part. Et cette année, vu ta détermination, l'ennemi commence à trembler. Alléluia. Vous savez, les premiers 6 mois de cette année 2012, j'ai vu l'ennemi trembler. J'ai vu l'ennemi être secoué. J'ai vu l'ennemi en train de... Vous savez, lorsque vous tenez quelque chose de chaud, alléluia, prenez une barre de fer ou un couteau que vous avez mis au feu. Est-ce que vous pouvez le tenir longtemps comme ça? C'est ça. J'ai vu l'ennemi en train de lâcher la bénédiction parce que ça chauffait tellement. Ça chauffait tellement. Il avait déjà, pour lui, il était assuré que ça ne pouvait pas l'échapper. Alléluia. Il tenait, il avait l'assurance que tu ne partiras pas. Mais cette année, le feu de Dieu commence à monter. Le feu de Dieu monte. Le feu de Dieu monte. Et arrivé à sa main, il commence à trembler. Il commence à lâcher. Il commence à lâcher. Bien aimé, celui qui est violent, il verra la gloire de Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe
pas. Personne n'a le droit de te dire quoi que ce soit sur ta vie. Tu es le seul auteur de ta vie. Tu es le seul décideur de ta vie. C'est lui qui viendra te dire que tu es maudit. Dis-lui, c'est toi qui es maudit. Parce que moi, Dieu m'a déclaré béni. Oh, je suis en train de te dire, hein, que celui qui dira des choses à ton sujet, dis-lui que c'est ce que lui pense. C'est ce que lui, son esprit lui a dit. Ce que Dieu a dit, c'est autre chose. Dieu ne peut pas créer un homme et l'amener à la malédiction. Sinon, il n'est pas Dieu. Je n'ai jamais vu. Parce que la Bible dit, je ne permettrai pas à mon serviteur, à mes enfants, de chanceler. Même quand je dors, j'ai l'assurance. Alléluia. Même quand je n'ai pas mangé, j'ai l'assurance. Il y a une chose que Dieu est en train de faire dans ma vie. Je n'ai plus de soucis de finances. Même quand je manque, je sais qu'il y en a toujours. Vous savez, dans ce pays, c'est les finances qui nous font un peu trembler. Ah, je suis à découvert. Les découverts. Moi, je n'ai pas grandi avec les découverts. Mais je suis en vie. Alléluia. Vous n'allez pas m'imposer vos systèmes de découvert. Découvert ou pas, je sais qu'il y a quelqu'un qui peut voir. Tôt ou tard, il se lèvera. Alléluia. Ce qui est certain, c'est qu'il ne te laissera pas. Alléluia. Il ne te laissera pas. Alléluia. La Bible dit qu'il est ton assurance. Alléluia. Il est ta justice. Vous savez, j'ai dit une chose ce matin. Que personne ne t'amène à t'affliger. Que personne ne te vole ta joie. Alléluia. Vous avez la joie. La joie, elle est précieuse. Alléluia. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je dois me réjouir tous les jours. Chaque seconde. Tu m'as créé pour me réjouir. Dieu ne t'a pas créé pour avoir de soucis. Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes tes journées en train de cogiter, de penser. Non. La Bible dit qu'il détient mon avenir. Alléluia. Il dit une chose, que ton avenir est assuré. Donc même si j'ai les yeux fermés, j'ai l'assurance que s'il m'a amené jusque-là, il m'amènera encore au-delà. Alléluia. J'ai l'assurance. Ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Ce que Dieu veut faire ce soir, ce que Dieu est en train de te dire, c'est qu'il y a plusieurs choses qui vont renaître dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas ta situation. Peut-être tu es désemparé. Ils ont pris ta vie. Ils ont saisi ta vie. Aujourd'hui, tu es envoûté. Tout ce que tu fais ne marche pas. Alors que tu cherches à avancer, tu ne vas pas au-delà. Les autres avancent, mais toi tu n'avances pas. Ta vie est contrôlée. Ta vie est contrôlée. Mais je vais te dire une chose. Où qu'il soit, quoi qu'il fasse, je te dis une chose. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Lui seul est capable de te préserver, de te garder. Alléluia. Que personne ne t'intimide. Que personne ne te dise quoi que ce soit. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que chaque domaine de ta vie puisse renaître. Ce qui était mort autrefois puisse renaître. Que tes finances renaissent. Que ta santé renaisse. Que ta maison renaisse. Que tes projets renaissent. C'est ce que Dieu veut. C'est ça la volonté de Dieu. Mais tout dépend de toi. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Tout dépend de toi. Écoutez, il y a une chose que je veux vous dire simplement. Moi, en tant que pasteur, je suis incapable de faire des choses dans ta vie. Alléluia. Mais toi seul, tu es capable d'ouvrir certaines choses dans ta vie. Alléluia. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur cette terre pour subir. Non. Si on t'a dit, on t'a menti. Celui qui t'a dit que tu dois subir, il t'a menti. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est que tu sortes. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses vivre la joie de ta vie. Oh my God. Je suis en train de parler ce soir à quelqu'un. Alléluia.
il y a certaines choses qu'il ne faut pas accepter. On ne doit pas accepter toutes choses. C'est vrai que le malheur peut atteindre quelqu'un. La Bible le dit. Le malheur atteint les justes, mais Dieu en délivre toujours. Je n'ai pas dit que nous allons vivre une vie rose. Non, on aura des persécutions, on aura des combats, on aura des temps difficiles. Mais la vérité, c'est que quel que soit le combat, quel que soit le degré de la situation, même si c'est mon père qui va féticher, je vous dis, au nom de Jésus, il sera foudroyé. Amen. Même si je porte son sang. Amen. Il n'a pas le droit. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que tout simplement, il y a une renaissance de la vie. Alléluia. Ce qui était lié hier, Dieu l'a délié. Alléluia. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il a suffi qu'un homme puisse mourir à la croix pour que vous et moi, que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour vous. N'attendez pas qu'une autre personne puisse faire le sacrifice. Non, le sacrifice a été accompli une seule fois. Et ce sacrifice est valable pour toi aujourd'hui. Alléluia. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne m'a pas oublié. Jésus ne m'a pas oublié. Alors que tu es dans l'angoisse, alors que tu te poses des questions, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il ne t'a pas oublié. Il n'oublie pas ses enfants. Dans le plus profond de ton secret, alors que tu es en train de pleurer, alors que tu es en train de te lamenter, une bonne nouvelle arrive dans tes oreilles. Jésus ne t'a pas oublié. Oh, Jésus ne t'a pas oublié. Oh, mon roi ne t'a pas oublié. Oh, Jésus ne t'a pas oublié. Qu'est-ce qui dépasse l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui dépasse l'amour de Dieu? Alléluia. Alléluia. Qui est capable aujourd'hui de mettre terme à tout ce qui est en train de prévaloir dans sa vie? Si tu es capable, alors lève-toi et nous allons prier. Si aujourd'hui tu veux mettre terme, tu veux être acteur de ta vie, alors lève-toi. Lève-toi. Parce qu'aujourd'hui les choses vont changer. Les données vont changer. Alléluia. Il dit sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes qui ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel. Alléluia. Vous qui rappelez au souvenir. Bien-aimé, je suis en train de te dire qu'il y a des promesses. Dieu veut tout simplement que tu rappelles au souvenir les promesses de Dieu dans ta vie. Oubliez. Oh, Jésus ne m'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Oh, mon roi ne m'a pas oublié. Oh, Jésus ne t'a pas oublié. J'ai envie de te dire une chose. Alors que tu es en train d'écouter ces paroles et de répéter ces paroles, Dieu vous bénisse.